nous allons découvrir un petit peu de CSS. Donc, quand on a fait son fichier HTML, comme ici, donc on a bien des titres. Ici, on a un titre. Là, on a un paragraphe. Et puis là, on va avoir une image aussi. Voilà, on a un autre paragraphe ici. Quand on a bien notre HTML, il faut le mettre en page et le styliser, lui donner un style. Pour ça, on va créer un fichier style.css où on va pouvoir donner pas mal d'informations. Ces informations, on va les prendre grâce aux balises de HTML. Donc les balises, hein, on se souvient, c'est ici, c'est ce qui est en bleu, donc H1, H2, P, H3, IMG ici. Tout ça sont des balises. On va pouvoir les sélectionner et leur donner des propriétés. Alors, on peut faire d'autres choses aussi, on peut utiliser d'autres sélecteurs pour donner des propriétés, mais ça, on ne s'en occupe pas pour le moment, on fait au plus simple. Pour ça, on va donner la balise. Alors, on va prendre par exemple ceci. Le paragraphe est H2, donc des petits titres. Je leur donne ici background color, c'est une couleur de fond. Et vous voyez, si je passe ma souris dessus, j'ai la couleur que ça donne et je peux, moi, changer la couleur ici. Si je veux quelque chose d'un peu bleuté, je peux mettre ici et ça va être changé. Je peux mettre aussi un type de police. Ici, ce sera du bold. Donc du bold, c'est du gras. Et je peux aussi dire, par exemple, à mon image, de la mettre en 500 pixels. Parce qu'en fait, une image, si je la laisse comme je l'ai téléchargée, elle est très grande. Ici, en 500 pixels, elle sera plus petite. Donc, j'enregistre mon fichier et je vais voir ce que ça donne, toutes les petites infos que j'ai données ici, sur ma page. Et quand je regarde ma page, ça donne ça. On voit mon image ici, qui est au milieu et qui n'est pas trop grande. On a mon texte qui est en gras et avec ce petit fond en bleu, puisqu'ici, hein, vous avez vu, j'ai fait refresh pour voir la différence entre le jaune de tout à l'heure et le bleu que je viens de changer à l'instant. Mon image, elle a des coins carrés et j'aimerais bien qu'elle ait des coins un peu adoucis, donc je vais changer ça. Pour cela, je vais aller dans IMG et je vais lui donner une autre propriété qui est border radius. Donc là, je vais pouvoir lui donner, par exemple, 7 pixels. Vous allez voir ce que ça change. Si je retourne et que je rafraîchis ma page, on voit que maintenant, j'ai des coins un petit peu arrondis. C'est tout de suite un peu plus sympathique. Bon, on est d'accord qu'avoir tous les titres plus le titre ici, le gros titre, plus les paragraphes en bleu, c'est pas top. On va changer ça. On va enlever le H2 ici. Donc si maintenant j'enlève cette information-là et que j'enregistre, si je retourne voir ma page en l'ayant rafraîchi, on voit que mon titre maintenant est redevenu sans rien, sans fond d'écran. J'aimerais quand même bien que mon titre soit d'une autre couleur. Je vais pouvoir aller ici, rajouter un sélecteur, lui dire H2. Voilà. Et lui dire, sa couleur, ça va être, alors que ça pourrait être, je vais mettre du rouge. Alors moi ici, je ne savais pas précisément le code couleur du rouge, donc j'ai mis juste red. Si maintenant, si je passe au-dessus, je vais pouvoir aller changer et mettre du rouge peut-être un petit peu moins rouge, quoi. Un petit peu plus doux. Et vous voyez, on voit la différence. Ça, c'est le rouge que j'avais pris avant. Et ça, c'est le rouge qui va être maintenant. J'enregistre encore une fois. Je vais ici, je rafraîchis et on voit que mon titre a changé. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de propriétés qui existent pour plein de choses. On peut mettre au centre, on peut mettre en couleur, on peut faire des petits montages, on peut faire en sorte que ce soit aéré. Donc ici, par exemple, ce code-ci,
j'ai fait comme si autour de tout mon document, donc autour de tout mon document ici, il y avait une boîte. Et je lui ai dit, bah, tu vas mettre un petit peu d'espace ici, à gauche, en haut, à droite et en bas. Si je veux, je peux changer cet espace. Si je veux maintenant que en haut, donc à gauche et à droite, ce soit 50 pixels, on va voir ce que ça donne maintenant. On voit que l'espace à gauche et à droite, c'est un petit peu agrandi et que notre texte, c'est un peu plus centré. Donc on peut changer tout ça, on peut aller même beaucoup plus loin par rapport à ça. Il existe quelques sites qui vous permettent de découvrir tout ça. Ici par exemple, j'ai mis un site assez connu, c'est Développeur Mozilla, le MDN, Mozilla Developer Network, que ça s'appelle, et qui vous permettent de retrouver tout ça et de retrouver des tutoriels, etc. Alors, dernière petite chose, parce que c'est bien beau, mais ici tout fonctionnait. Mais tout fonctionnait parce que si on regarde dans ma page HTML, on voit que ici au-dessus, j'ai une ligne très 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 importante, celle-ci, qui fait le lien entre mon document HTML et mon document CSS. Il ne faut surtout pas l'oublier, cette ligne, parce que sans ça, mon document HTML, il ne saura pas qu'il doit être lié à un autre document. Il ne faut jamais oublier qu'un ordinateur c'est bête et que si on ne lui dit pas tout, eh ben lui, il ne va pas aller chercher plus loin. Si on ne lui dit pas qu'un document est relié à un autre, il ne va pas le savoir. Donc il faut bien lui dire. Et donc on met cette petite information dans la tête du document HTML, puisque c'est des informations que nous, utilisateurs, n'avons pas besoin de savoir. J'espère que vous avez appris de chouettes choses et que vous allez mettre tout ça en pratique. Et puis bon amusement!